Bonjour, c'est Magali. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous continuons le travail sur notre album avec cette boîte et son compartiment secret. Évidemment, j'ai pas mal avancé hors caméra, mais je vais essayer de vous faire un topo pour vous montrer un petit peu comment j'ai procédé. Alors déjà, et vous, ce ne sera peut-être pas votre cas, mais moi je trouve que ma tranche est un petit peu légère par rapport au poids qui est en train de prendre mon album petit à petit à force de le remplir. Donc ma solution, c'est de venir y coller une surtranche. C'est un morceau de 5,5 par 20,5. Ça correspond exactement à la taille de la tranche. Il faut venir de nouveau faire des plis tous les 0,5 cm, exactement comme on l'avait fait directement au niveau de l'album. Et on vient le coller parfaitement aligné sur la tranche. Je vous rappelle que moi j'ai choisi d'ancrer tous mes papiers, donc avant de coller ce petit morceau, j'ancre également les bords. Alors je vous laisse la vidéo entière pour que vous voyez bien tout le processus. C'est pas forcément, on va dire, hyper intéressant dans le sens où je ne fais que des ajustements, des petites retouches, et le plus long en fait c'est de prendre le temps de bien étaler la colle, de bien l'appliquer, de bien maroufler. Mais voilà, donc une fois que votre tranche est collée, il faut ouvrir l'album et venir maroufler entre les pages. Et il y a toujours des petites retouches à faire, alors vraiment en fait sur les bords, de façon à ce que le papier ne rebique pas et vienne vraiment s'appliquer comme une seconde peau sur la tranche. Mais ça se fait bien, hein, en y allant tout doucement. Moi sur mon album, on ne voit absolument pas qu'il y a eu un rajout de tranche. Et éventuellement, pour atténuer encore plus la démarcation, s'il y en a une, l'ancrage est une bonne solution. Ça atténue bien les choses. Voici pour l'habillage des couvertures. À l'avant, j'ai choisi de mater un papier décor avec une couleur qui rappelle la couleur de ma boîte d'origine. Bien sûr, j'ai ancré tous les bords puisque c'est ce que j'ai choisi de faire pour l'ensemble de l'album. Et j'ai rajouté des petits die cuts en plus, très légèrement en volume. Évidemment, avant de coller ces papiers, pensez bien à mettre un ruban si vous souhaitez que votre album se ferme avec un ruban. Il faut au moins 2 morceaux donc de 30 bons centimètres quand on veut faire un joli nœud. Ils sont placés sur le milieu de la hauteur de l'album. Il suffit de faire une petite marque. On colle le ruban avec un morceau de scotch sur à peu près 2 ou 3 cm et seulement après on vient coller le papier décor. Pour l'arrière, ce sera exactement la même chose. Avec un papier ici, cette fois-ci qui n'est pas maté, que j'ai ancré. Et bien sûr, j'ai apposé le ruban avant de coller le papier. À l'intérieur, j'ai placé tous mes petits personnages avec le chiffre du mois concerné par la page. Donc, comme j'en avais parlé dans le précédent tuto, je les ai mis à cheval sur les différents papiers déchirés ainsi que sur les passants et sur les pochettes. Ils ont été recouverts partiellement avec du glossy, du gel glossy. Ça se présente dans des petits flacons comme ceci. C'est une espèce de... Ça ressemble à de la colle en gel, hein, transparente. Donc ça se dépose délicatement, très légèrement avec un petit peu de volume et surtout ensuite on attend bien que ça sèche. Sur certains éléments des papiers décor, j'ai déposé du gel pailleté. Alors ça aussi, ça se met tout doucement, tout délicatement et surtout on attend que ça sèche. Ce sont des petites choses que l'on peut vraiment venir faire à la toute fin de notre travail. Vous voyez, il y en a un petit peu partout.
Et également, du coup, je n'ai pas encore parlé de la décoration des volets intérieurs, mais en fait, c'est exactement la même technique que ce que l'on a fait pour la décoration de l'extérieur du volet. Même principe, un papier décor déchiré, placé sur un petit morceau de papier quadrillé, également déchiré, le tout ancré. Une fois que tous ces papiers décors sont mis en place à l'intérieur de vos volets, vous pouvez commencer à venir déposer des petits die cuts par-ci par-là. Parce qu'à l'intérieur des volets, finalement, à part ces papiers décors, il n'y a rien d'autre. Donc on peut s'amuser à venir faire des petites compositions avec des petits mots si on le souhaite. Ils ont été un petit peu pailletés également. J'ai rajouté aussi ce type de décoration sur mes pochettes, celles qui ne sont pas évidées, simplement parce que à la base j'avais choisi un papier vraiment très basique et que ça me permettait de venir mettre une petite décoration en volume. Là en particulier, ce sont des œillets que j'ai grossis, dans lesquels j'ai passé un petit bout de ficelle pour imiter éventuellement des petites patères de tiroir. Ici, j'ai rajouté tout un feuillage sur le haut de la page parce que ça faisait un petit peu vide. Donc par ailleurs, toujours ces petites compositions die cut, des petits messages, du gel pailleté, partout où il y avait un petit peu des fleurs dans les tons violets. On pourrait tout aussi bien mettre du gel transparent. Après, ça c'est une question de goût. Là, je pense que l'on a bien tout balayé au niveau des décorations. On revient un petit peu sur la boîte pour laquelle j'ai dû rajouter un petit morceau de ruban pour inviter à l'ouverture. La paroi est aimantée, mais en fait c'est pas évident de trouver où mettre les doigts pour l'ouvrir. Donc le rajout de ce petit ruban, c'est nickel. J'ai repris le même ruban que pour l'album pour être bien raccord et j'ai été obligée de l'installer par l'intérieur puisque j'avais déjà apposé le tissu molletonné. Donc simplement c'est un petit morceau qui est plié en deux, qui est collé à l'intérieur avec du scotch, et pour que ce soit plus joli, pour que ce soit caché, j'ai rajouté une étiquette, un die cut. Sur le fond de la boîte qui était un petit peu taché, j'ai rajouté un papier décor. Il faut simplement prendre les mesures, comme on l'a déjà fait plusieurs fois, par exemple pour savoir quelle taille devrait avoir notre album. Et là, vous pouvez enlever un petit peu moins que pour l'album, c'est-à-dire 5 mm. Vous faites de toute façon un premier essai. Si votre papier ne rentre pas bien, bien vous venez à raboter petit à petit. Et une fois que c'est bon, eh bien, vous le collez dans le fond. Sur les parois, je n'ai rien mis, c'était propre et blanc comme le reste, donc je n'y ai pas touché. On va pouvoir passer au calcul de la surface que l'on va pouvoir contenir dans notre compartiment secret. Donc on met son album dans la boîte et on va poser son réglé sur l'album sans exercer de pression particulière, le moins possible en tous les cas, pour relever la mesure.
Ici, j'ai 3,5. On va reporter cette mesure sur un petit bout de papier et on va mesurer également la longueur et la largeur de la boîte. On fera pareil, on note très précisément. Moi, j'ai un 19,9 et un 21,5. L'épaisseur ou profondeur, c'est la même chose. Cette mesure, on n'y touche pas. On sait qu'on l'a bien pris en réel. Par contre, pour les deux autres mesures, on va se donner une petite marge parce que le papier que l'on va venir insérer aura une petite épaisseur. On ne veut pas que ça frotte. Donc, on va retirer à ces mesures 0,4 mm. On obtient une nouvelle largeur et une nouvelle longueur. Et ces deux nouvelles mesures, en fait, correspondent à la surface du papier qui va former notre compartiment secret. On aura besoin d'autre chose, mais pour l'instant, voilà, je vous le schématise. Donc, on retrouve notre longueur et notre largeur. Pour l'instant, on ne fait que couvrir pile poil la boîte. Mais nous, on veut créer un compartiment, c'est-à-dire un espace. Il va falloir du volume. Ce volume, il va être apporté par les 3,5 cm d'épaisseur. Donc, il va bien falloir le matérialiser, cette épaisseur. Et ça se fait avec un rajout de papier. Il faut le prendre en compte dans le calcul de notre morceau de papier. C'est justement ce rajout qui, plié et coupé d'une certaine façon, va nous permettre de créer notre volume. Donc je vous l'ai dessiné. Sur chacun des bords de notre morceau de papier, on rajoute ces fameux 3,5 cm d'épaisseur. Ce qui fait qu'au final, il va falloir additionner chacune des lignes, donc toute la ligne de la largeur et toute la ligne de la longueur, pour obtenir au final le morceau de papier total dont on aura besoin. 3,5 plus 19,5 plus 3,5. Et ensuite, dans l'autre sens, pareil, 3,5 plus 21,1 plus 3,5. Et ces deux nouvelles mesures correspondent au morceau de papier total dont on va avoir besoin pour concevoir notre compartiment. Pour ma part, je vais travailler avec un papier de 250 grammes que j'ai eu chez Craftelier. Alors c'est un 30-30, évidemment, parce que au vu de la taille du compartiment, un A4 ne suffit pas. Et on découpe son papier aux mesures que l'on a relevées. Moi j'ai pris un petit peu d'avance, je l'ai même déjà plié et découpé. Bon, je vais tout remettre en place, comme ça on va dire que le papier n'a pas encore été travaillé. Voilà, donc sur ce morceau de papier, on vient faire un pli à 3,5 cm de chaque côté. Et on marquera bien les plis. On biseaute ensuite les 4 coins. Alors vraiment très légèrement en oblique. C'est juste pour que les côtés ne se frottent pas, ne se chevauchent pas dans la boîte. Et voici, on a obtenu notre compartiment. Quand on le pose sur la table, il y a bien le volume en dessous, le volume des 3,5 cm. Il n'y a plus qu'à tester ce compartiment dans notre boîte. Donc on retire l'album. On vient installer, pousser tout doucement vers le fond le compartiment. Donc on a bien notre petit jeu sur les côtés, c'est parfait. On remet l'album pour voir si tout rentre bien et de nouveau c'est parfait. Il y a bien un petit jeu, vous voyez, il n'y a quand même pas grand chose, c'est vraiment bien. Et ce qui fait que la boîte, quand elle va fermer, ça ne viendra pas faire une surépaisseur, ça va vraiment bien jointer partout. Ça, c'est déjà une bonne chose. Maintenant, il faut venir décorer et installer un petit système sur ce compartiment pour pouvoir le retirer facilement. Parce que là, en l'état, c'est un peu compliqué. Pour ma part, j'ai choisi de mettre un papier décor vraiment qui va presque au bord. Donc, je remesure le morceau du fond et je viens découper un papier quasiment la même dimension, doit y avoir 2 mm de moins. Bien sûr, on pense à ancrer les bords si c'est le choix que l'on a fait. Alors oui, une petite chose importante, quand vous allez choisir votre papier décor, là je n'en ai pas encore parlé, mais il faut savoir que par la suite, on va venir faire un trou au milieu pour insérer un ruban pour pouvoir extraire le compartiment de la boîte. Donc évidemment, dans le choix de votre papier décor, il ne faut pas que potentiellement ce ruban vienne gâcher votre design. Il ne faut pas qu'il y ait en plein milieu, par exemple, un visage. Quand tout est bon pour vous, on peut coller le papier.
On pense bien à maroufler et à essuyer l'excédent de colle. Et pour installer le petit système dont je vous parlais juste avant, sur l'arrière de notre compartiment, on va venir marquer le milieu. On vient ensuite perforer le papier dans ce milieu. Je commence avec une pointe en métal et par la suite je vais utiliser un appareil qui me permet de venir n'importe où dans la page. Je ne suis pas limitée comme on peut l'être avec la version de la Crocodile, la première version. Après, si vous avez la version grande, ça vous permet quand même d'aller assez loin dans la page. Et puis, si vous n'avez rien de tout ça, eh bien, avec la pointe, vous écartez le trou tout doucement, petit à petit, en faisant des mouvements de cercle. Pensez également à gommer vos traces de crayon. Et pour le ruban, on prend un morceau d'environ 7 cm plié en deux. Alors après, ça tout dépend si vous êtes agile avec des tout petits morceaux de tissu. Rien ne vous empêche d'en prendre un plus grand et de recouper par la suite. On passe la boucle par le dessous de notre papier. Donc moi c'est un ruban un petit peu épais, donc j'ai un petit peu de mal à l'insérer dans le trou, mais bon voilà, c'est une question de patience. Et vous ne le sortez pas totalement, vous faites en sorte qu'il reste deux bons morceaux par en dessous. Ces morceaux, on les écarte comme on le ferait avec une attache parisienne. Et on va venir les scotcher, ou les coller, ou les deux. Alors moi j'ai fait les deux parce que je veux être sûre que mon système va tenir dans le temps. Et pour cacher tout ça, j'ai choisi de remettre un papier décor à l'intérieur. Alors vous pouvez très bien mettre une étiquette, un die cut, vous pouvez même découper un cercle de la couleur de votre papier de base pour que ce soit plus discret dans le fond. Bref, on fait comme on veut. Et on teste notre petit système en situation réelle. Donc on installe le compartiment en le saisissant par les petits rubans. Et on l'extrait de la même façon. Ça marche très très bien. J'ai également profité de ce projet pour retravailler une petite boîte shaker que j'avais réalisée il y a longtemps et pour lequel j'avais fait un petit tuto pour la transformer en un dépliant photo. Il se trouve que le thème allait très bien avec le projet, les couleurs aussi. Ça pouvait se loger sans problème dans mon fameux compartiment secret. J'ai simplement rajouté donc des petits die cut sur le devant et à l'arrière, j'ai collé en accordéon deux morceaux de papier. Les bords ont été ancrés en position déco. Il suffit de resserrer, de refaire le nœud à l'arrière de la petite structure. Comme ça, les nœuds ne se baladent pas, ne gênent pas. Et quand on veut tout ranger, eh bien, les nœuds servent à contenir, à retenir les feuillets. On peut mettre des photos 10 par 10. À l'arrière, je me suis contentée donc de coller des papiers décor avec le thème de l'album. Dans cette boîte, il y aura également un petit sachet en textile, alors que j'ai acheté il y a très longtemps, je ne sais plus où. Je pense que c'était dans les rayons mariage, mais bon, je trouve que ça va bien également pour une naissance. À l'intérieur, on peut y glisser, je ne sais pas moi, une mèche de cheveux, une petite gourmette ou une pince, alors je sais plus comment ça s'appelle, la pince à nombril. Je sais que mes enfants avaient eu ça, je l'ai gardé d'ailleurs. Bref, on y met ce qu'on veut. Je l'ai simplement customisé avec une petite étiquette, un fil et une perle. Et j'ai concocté 2 livrets de plus. Pour ma part, avec les éléments de la collection de Aude.
plus tard, pourquoi pas imaginer y glisser également, alors peut-être les premiers petits chaussons ou le premier bonnet. Pourquoi pas également la première tétine, parce qu'en général, elles sont vraiment très petites et elles peuvent passer dans l'espace du compartiment. Voilà, ce sont quelques pistes. J'espère que ce projet aura pu vous donner peut-être des idées à appliquer éventuellement, pourquoi pas, sur d'autres thèmes. Et en attendant de se retrouver dans une prochaine vidéo pour un nouveau projet, je vous dis à bientôt et bon scrap!